Eh, bonsoir les amis. Ya Sidibé. Salam alaikum. Aujourd'hui, bon, juste, c'est pour rediffuser une nouvelle qui est internationale, mais je me demande si réellement les musulmans du monde regardent avec beaucoup d'attention. C'est très important que nous nous intéressions des nouvelles. Et surtout si on se dit musulman. Comme je vous ai toujours dit, tout le monde est musulman par naissance. Musulman, ça veut dire la vérité. Il n'y a pas de mélange. Tout est réel chez toi. C'est seulement nous croyons à de l'illusion. Vous avez vu la semaine dernière, ça fait à peu près plus de 10 ou bien 10 jours que le monde entier pose des questions sur les autorités saoudiennes. Mais même le roi de l'Arabie Saoudite, il ment. Même le roi. Ceux qui ont la responsabilité de sécuriser le lieu le plus saint des musulmans, c'est des menteurs. C'est des assassins. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit aux musulmans? Hein? Bon Dieu. Un de leurs citoyens qui était peut-être membre du conseil proche de la royauté. Mais avec, quand tu prends un faux chemin, mais c'est souvent, il y a des gens bons parmi les mauvais. Donc, il a voulu prendre la tangente parce qu'il a vu que la tournure que vous donniez maintenant à la gestion de votre pays ne lui plaisait pas. Donc, il a quitté. Et il réside aux États-Unis ici. Souvent, il écrit ses pensées dans les journaux. Mais maintenant qu'il veut marier une Turque, maintenant, il a besoin de certains documents au consulat de l'Arabie Saoudite là-bas. Mais le même jour qu'il a rendez-vous là-bas, c'est ce même jour-là, on le voit en vidéo rentrer dans leur consulat. Et ce même jour-là, il y a 15 Saoudiens qui sont atterris en Turquie ce même jour et se sont dirigés à l'ambassade. Et après leurs opérations, les 15 là ont repris l'avion et ils sont repartis. Et le monsieur, on lui retrouve plus. Et tout le monde est là menti. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. C'est maintenant hier seulement qu'ils veulent nous dire que il est mort parce que il se battait avec certaines personnes dans le consulat. Un gars de 56 ans, il va se battre avec combien de personnes? Si vous êtes au nombre de 15, mais il est facile de le maîtriser sans le tuer. Mais la Turquie dit que vous lui avez décapité par pièces. Et vous avez tous menti. Et c'est des gens comme ça là, dans des pays comme ça là, que vous ramassez les biens, nos biens en Afrique, pour soi-disant que vous allez partir à la Mecque. On va aller à la Mecque, on va aller au pèlerinage. Vous prenez des centaines de milliards annuellement pour aller dépenser chez Satan. Mais vous ne lisez pas le Coran. C'est pas Dieu même qui dit, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran qu'il faut bien avertir Makkah. Pourquoi Dieu dit d'avertir Makkah? Qu'est-ce que Makkah fait?
Qu'est-ce que Macan avait fait? Qu'est-ce que Dieu voit dans Macan? Pour dire aux autres musulmans d'avertir Macan. Mais combien et qui sont les musulmans qui sont là à avertir Macan? Personne. À cause du matériel. À cause des matériels. Tu vas mourir, laisser tout ces... Tout. Tu es venu nu et tu repartiras nu. Mais pourquoi vous désistez? Pourquoi vous êtes effrayé devant ces chiens-là? Devant Satan? Satan, c'est pas seulement le blanc de l'Europe. C'est tous les peaux blancs. Tous les peaux blancs de l'Europe jusqu'à... Même au nord du Mali. Même les Tamasheks font partie. C'est des gens qui rient avec toi, mais qui peuvent soutirer, qui peuvent enlever ton sang vivant. C'est vous qui n'arriviez jamais à comprendre ça parce que vos intérêts ne sont pas des intérêts réels. Tu veux attirer l'attention des Noirs africains? Ben, il faut être nu pour danser. Il faut continuer à s'insulter entre eux. Il faut venir faire des trucs qui n'ont aucun sens. Absolument. Sinon, ils n'ont pas de temps pour toi. Quand tu dis qu'ils dorment, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que tu veux dire. Pourquoi tu dis qu'on dort? Mais on ne t'a pas dit dans la Bible que Jésus va venir faire la résurrection. Vous pensiez que c'est quand Jésus va venir là, quand Issa va revenir là, c'est pour aller au cimetière, pour aller réveiller les morts qui sont là-bas. Mais vous êtes plus bêtes si vous pensiez comme ça. Non! C'est quand il parlera la vérité que la vérité réveillera ceux qui sont au fait vivants, mais ne vivent pas. Qui vit en Afrique? Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Mais quand toi tu vas quitter là, comment seront tes progénitures? Tes descendants là? Donc tu veux les dépasser tous quoi? Tu veux pas que quelqu'un te dépasse dans la vie quoi? Vraiment c'est pitoyable. Oh les musulmans, réveillez-vous. Surtout les noirs. N'allez pas dépenser nos petits sous encore à la Mecque. Je vous en prie. Révoltons ensemble. Et réussissons ensemble. Tout le monde est ami des noirs. Sauf noirs. Les noirs ne sont jamais amis entre eux. Donc ça veut dire que vous n'êtes amis à personne. Parce que vous aimez les gens, mais les gens ne vous aiment pas. Satan est partout dans nos pays, soi-disant que... Et puis on les appelle les coopérants. Les coopérants. Des escrocs, des espions, des voleurs, et on les appelle les coopérants. Combien de fois nous sommes innocents? Combien de fois nous voulons rester toujours innocents? Mais... on attend toujours, nous on croit toujours que Dieu viendra nous aider. Mais ça c'est une promesse que Dieu va tenir. Mais avant que Dieu ne vienne là, Wallahi, I swear God Allah, ces jours-là, vous allez prier pour qu'il vienne. Tellement ça serait chaud. Parce que Satan est toujours prêt pour la guerre. Mais il parle toujours la paix. Mais ils sont toujours prêts pour la guerre. Mais vous n'êtes jamais prêts pour la guerre. C'est pourquoi il est facile de vous décapiter. De vous décapiter. Et sans problème même. Très facile. Mais si tu n'es pas véridique, si tu ne te supportes pas toi-même, si tu n'es pas franc toi-même, comment Dieu va venir t'aider? Parce que ça, c'est la condition sine qua non que lui, il a posée. Pour que lui, il vienne te supporter là, il faut que tu sois exemplaire. Et sur la vérité. Lui, il ne vient pas aider n'importe qui. Sinon,
la religion n'aura pas de sens. Sinon, comment dirais-je, ces propos n'auront pas de sens. Alors, vraiment, j'espère que avec l'avènement de ces moments-là, ça pourra réveiller certains de nous. Revenons à la réalité. La réalité, elle est difficile, elle est amère. Mais si tu vis dans l'illusion, comme nous, le chemin sera très long. Très, très long. Merci bien. Hey, Sylvie. Juste, c'était ces quelques mots. Ressaisissons-nous. On a un long chemin, mais moi, je veux qu'on commence d'abord par nos enfants. C'est pourquoi j'aimerais toujours parler en bambara, parce que je suis très précis dans ma langue maternelle. Et c'est les enfants qui m'intéressent. Parce que il est très difficile de nous récupérer maintenant. Après une vingtaine d'années dans notre société, pour que tu sois récupéré, il faut être dédié, il faut te dédier complètement à la recherche et agir sur ce que tu crois. Parce que tu peux vérifier tout toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la réponse quelque part. C'est dans ta famille, c'est dans toi-même. Toi-même, tu peux vérifier tout ce qui est la vérité, tout ce qui sont de la vérité ou du mensonge. Parce que tu es naturel. Le common sens pourra te guider. Je vous jure. Si ça sent très bon, c'est pas de la réalité. Merci. Donc, Maka n'est pas notre base. Cherchons une différente base. Peace. Yes, bye bye.